What's up? Bienvenue à un nouvel épisode de La vie d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te partager dans cet épisode-là quelque chose que je me suis rendu compte au travers les dernières années, en fait. Mais juste avant, je vais te partager encore la mission du podcast. Il y en a peut-être que c'est des nouvelles auditeurs, en fait, qui écoutent l'épisode, puis je suis pas reconnaissant pour ça. Mais le podcast, à la base, sert surtout, en fait, pour moi-même, d'une plateforme où est-ce que je peux m'ouvrir ouvertement et ça, sur plus qu'une minute, comme sur TikTok ou Instagram, etc. Aussi, le podcast, clairement, ben, c'est que j'essaie d'apporter de la valeur à travers mon partage ou encore à travers le partage d'autres personnes, des invités. Cette année, en 2024, je vais avoir certains invités. J'aimerais ça en avoir peut-être un par mois qui soit vient parler, mettons, que ce soit d'entraînement, tout ce qui est par rapport au fitness, l'alimentation, etc. Tout ce qui peut avoir rapport à l'entrepreneuriat aussi, l'entrepreneuriat, excuse-moi. Ce qui peut avoir rapport au mode de vie ou simplement quelqu'un qui peut venir partager son histoire puis qui est quelque chose d'inspirant, qu'on peut apprendre quelque chose dessus. C'est entre autres pourquoi j'ai créé le podcast. À la base, c'est de partager ma propre histoire, puis comme je viens de le dire, c'est aussi que ça me sert de trace à moi-même, puis ça me permet de m'ouvrir sur parfois juste des pensées, des réflexions que j'ai, puis en ce moment, juste avant d'ouvrir la caméra, ça fait une couple d'heures que je réfléchis à plein de choses dans ma tête. Je faisais de la lecture ce matin, puis plein de choses qui me viennent par la tête. Puis là, je vais rentrer dans le vif du sujet de ce que je voulais te parler, c'est de prendre le temps. Dans les dernières années, je me suis. En fait, je pourrais dire que je suis quelqu'un qui est assez all-in ou nothing. Puis, je suis plus souvent all-in que nothing. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que j'ai souvent eu tendance à courir tête baissée vers un objectif. Je dis pas que c'est pas bon. Par contre, il faut savoir rectifier le tir quand finalement tu cours, mais pas dans la bonne direction. Parce que faire du surplace, c'est vraiment plate. Courir, c'est bon, mais quand tu cours pas du bon sens, ou des fois tu cours pas nécessairement à l'opposé, mais tu cours en rond. Tu n'avances pas réellement. Tu as l'impression que ça avance. Tu mets des efforts de fou. Tu travailles fort. Mais au final, le résultat n'est pas nécessairement là. Parce que soit qu'il n'y a pas de stratégie, mettons, derrière, il n'y a pas de planification. Puis, tu sais, ce concept-là, ça s'applique à plusieurs choses. Dans le passé, je me suis vu tourner en rond par rapport à mon entraînement puis les progrès que je devais avoir. Dans les dernières années, avec la création d'Optimize Body Coaching, la même chose s'est répétée aussi. Il y a eu des moments, des périodes où est-ce que j'avais le gaz au fond, mais je tournais en rond plutôt que de me diriger vers une direction. Puis je vais élaborer certaines choses que je me suis rendu compte du pourquoi, en fait, je tournais en rond dans ces épisodes-là. Ce que je vais dire, je pense que tu peux le prendre puis l'appliquer à tes propres situations dans ta vie, que ce soit par rapport à ton travail, par rapport à ta transformation physique, par rapport encore à plein d'autres facteurs. Parfois, c'est des relations aussi. On a l'impression de faire des efforts, mais finalement, on perpétue les mêmes patterns mois après mois. Ça va bien, on arrête de faire certains efforts, ça retourne vers un pattern similaire que tu avais auparavant, puis finalement, tu fais du surplace. Je pense que si tu écoutes cet épisode-là, puis si tu écoutes la majorité de ce que je partage sur les réseaux, ben, tu as un goal de vouloir plus. C'est ce qui, moi, m'a allumé à la base. Je ne savais pas vraiment vers où j'allais m'en aller, que ce soit dans ma vie personnelle et professionnelle. Par contre, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait t'es destiné à plus, tu peux faire plus. C'est toujours cette petite voix-là qui m'a drivé à prendre des actions rapidement, puis comme je viens de le partager, de courir, mais parfois en n'ayant pas vraiment de direction de structure. Ça m'a servi, ça. Encore aujourd'hui, ça me sert parce que j'ai pas peur de, comme on dit, me salir les mains puis de faire le travail, puis juste de do the work. Par contre, à un moment donné, c'est que ça t'épuise de faire ça. Puis ça peut aussi être frustrant parce que en arrière de ça, tu n'as pas les résultats escomptés. Une chose que je me suis rendu compte qui, en fait, est une des problématiques pour laquelle je me suis rendu compte que je tourne en rond, c'est que souvent, j'avais un objectif à la base. Je me disais, OK, let's go, j'y vais all-in. Et j'oubliais de revisiter cet objectif-là.
Tu sais, c'est la fameuse chose des résolutions, c'est que les gens vont s'écrire un objectif en début d'année, vont dire OK, je commence là-dessus. Puis il va arriver des obstacles, c'est 100% normal. Il va arriver des obstacles dans peu importe quoi tu vas entreprendre dans ta vie. Que ce soit encore une transformation physique, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail, peu importe c'est quoi, il va arriver des défis, puis ça c'est juste normal. Les obstacles font partie de la vie. D'où un livre qui s'appelle Obstacle is the Way, si je ne me trompe pas, c'est Ryan Holiday. Tu peux aller voir, pour vrai, c'est super intéressant. C'est quand même un livre qui est simple aussi à lire, qui est assez comme, je vais te dire, de base pour comprendre ça, qui te rentre un peu dans le développement personnel, puis comprendre l'aspect de travailler pour avoir quelque chose, puis que quand il y a un défi devant toi, ben c'est le fun parce que un défi va représenter un moyen de le surmonter. Fait que pour en revenir avec ça, je t'ai parlé de l'objectif, de l'objectif de base. J'oubliais souvent de me recentrer sur lui au travers des semaines, au travers des mois. Donc, je partais avec une vision, puis ma vision se dégradait. Ou, si je peux te faire une métaphore avec ça, c'est comme si j'embarquais dans ma voiture. Au début, j'avais mon GPS, je sais où je m'en vais. À un moment donné, le GPS, il prend le bord, puis il commence à avoir de la brume. Je trouve les wipers, je veux que ça aille mieux, je mets le chauffage pour que la brume disparaisse, mais non, il n'y a rien. Puis, si tu t'arrêtes pas pour remettre le point sur le GPS, tu vas finir par te perdre. Tu vas peut-être tourner en rond, tu vas penser que tu as pris un raccourci, puis finalement, c'était pas ça pantoute, puis tu fais un step back. C'est important parfois de prendre ce step back-là, de s'arrêter et de s'assurer que la vision est encore là. Je suis beaucoup dans le do the work, de faire des actions massives, puis d'en faire plus, que ce soit au gym, que ce soit avec l'entreprise, que ce soit avec mes relations, d'essayer d'en faire plus. Mais parfois, il faut que tu t'arrêtes puis que tu prennes un step back, exactement. Puis que tu sois capable d'identifier, OK, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que je devrais améliorer, puis qu'est-ce que je devrais arrêter. Ça va être un concept d'un autre podcast. Continuer, améliorer et arrêter. Trop souvent, on essaie d'ajouter des nouvelles habitudes alors que tu pourrais éliminer des choses. Mais là, je ne vais pas plus loin avec ça. Je ne veux pas qu'on s'éparpille trop dans ce podcast-là. Tout ça pour revenir que prendre un moment, une pause, quand c'est bien intentionné puis que tu sais pourquoi tu le fais, c'est vraiment, vraiment bon. Premièrement, tu vas recharger tes batteries. Deuxièmement, ça va te faire du bien au travers de ça, puis tu vas revenir plus concentré, plus focus, j'aimerais dire, sur la destination et l'objectif que tu vas atteindre. Fait que ça, c'est un de mes grands apprentissages des dernières années. Comme je pourrais te partager plein de choses, mais la réalité, c'est que ça va aussi être un autre épisode, mais l'effet cumulé. Le fait de faire les petites actions jour après jour, puis de répéter ça. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de magie. Il n'y a pas vraiment de miracle ou de raccourci. Encore là, que ce soit peu importe ce que tu vas entreprendre, c'est simplement de faire les bonnes choses jour après jour, de se recentrer sur sa vision, d'identifier quand ça va pas bien. Puis c'est normal que des fois tu te sentes peut-être moins bon, moins hype. C'est Bedros qui partageait ça l'autre fois dans un de ses podcasts. Bedros Keuilian, pour ceux qui ne connaissent pas, il partageait que comme il avait dit des chiffres, mais comme 90% du temps, you feel like shit. tu feels comme la merde. 5% du temps, tu te sens comme un gagnant, puis genre, je me rappelle plus exactement du reste, mais comme la majorité du temps, même s'il fait plein de bonnes choses, il accomplit plein de bonnes choses dans ses journées, dans ses mois, dans son année, il feel comme shit parce qu'il a toujours l'impression qu'il pourrait en faire un petit peu plus. Ça, c'est quelque chose que je vis, puis c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer parce que parfois, même si je fais des efforts extrêmes, que j'ai des beaux résultats, que j'apporte des transformations à mes clients, que moi-même je progresse à travers ça, je me mets encore une pression de t'aurais pu en faire plus. Je pense que c'est important de l'adresser. C'est aussi ce point-là qui fait en sorte que je suis constamment en train d'évoluer et de vouloir plus de moi-même. Par contre, il y a un danger derrière ça, c'est très difficile de prendre un moment puis un step back puis juste d'apprécier le moment présent. Je suis constamment dans l'atteinte de quelque chose de futur. Fait que sur ça, c'était mon petit talk de la journée. Je te souhaite une très belle année 2024 qui s'en vient. Puis nous, on se voit dans un prochain épisode.